Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la perspective à 3 points de fuite. On a déjà fait 1 point, 2 points, aujourd'hui c'est 3 points. Je vais expliquer au fur et à mesure de la vidéo quand, comment et pourquoi s'en servir et je vais faire plusieurs démonstrations de dessins un petit peu freestyle, en perspective, un petit peu des dessins rapides, etc. Un petit peu plus d'imagination par rapport à d'habitude. Aujourd'hui on va changer un petit peu de médium et on va utiliser une tablette graphique qui m'a été envoyée par la compagnie Xpen. Ils m'ont offert une tablette qui est vraiment super confortable, qui est super grande. Au fur et à mesure que je monte les exercices à 3 points, je vais aussi en parler. Et en plus, ça tombe super bien parce que la vidéo sort au moment où ils fêtent leur 17e anniversaire. Et du coup, vous pouvez aller sur leur site et ils ont pas mal de promos très intéressantes, notamment sur la tablette que je vais utiliser aujourd'hui. La tablette qu'ils m'ont offert est super grande, elle est confortable, il y a une texture un petit peu feutrée, un petit peu comme du papier. Le stylet aussi a un bon contrôle et ça, c'est quand même assez classe. Bref, on va pas tergiverser 25 ans sur le produit. En plus, ça tombe super bien parce que je voulais me mettre un petit peu dans les délires de concept artiste. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Alors pour ceux d'entre vous qui sont des concept artistes, soyez indulgents parce que là je sors vraiment de mon domaine de compétences. En concept art, je ne connais que dalle. Justement, j'ai envie de me mettre un peu le pied à l'étrier. Abonnez-vous à la chaîne pour la bonne cause et on va directement passer à des exercices de base avant de passer à une illustration un peu plus complexe. En plus, comme vous pouvez voir, je me suis installé dans un nouveau bureau super stylé, je suis super content. Ça, c'est une peinture que j'ai fait il y a quelques temps, peinture à l'huile. Et ça, c'est une peinture que j'ai achetée dans une brocante pour une misère, qui est magnifique dans un style un peu hollandais. Alors, voici la tablette qu'ils m'ont offert. On voit qu'elle est quand même très grande par rapport à ma tablette Apple. Et là, on voit tous les raccourcis clavier. Et on peut entendre la texture un petit peu du pinceau, qui est quand même plutôt très agréable. En plus, ils ont été super sympas. Ils m'ont aussi offert un espèce de repose tablette qui est vraiment trop bien. Donc, je me sers aussi pour dessiner sur un cahier. Ça fait un petit peu comme un mini chevalet portatif. Vous aurez la référence de tout ça dans la description, bien entendu. Bref, avant de vous en montrer un peu plus là-dessus, on va faire un exercice ou deux vraiment de base sur la perspective à 3 points. J'utilise un logiciel qui s'appelle Art Studio Pro. C'est un genre de Photoshop un peu allégé. C'est pas fou, mais pour ce que moi j'en fais, ça suffit largement. En tout cas, la tablette, évidemment, elle est compatible avec n'importe quel logiciel. Alors, on va faire un volume comme ça en 3 points de fuite. On va faire d'abord une partie du volume, une autre. Voilà. On va le faire comme ça. Ça, c'est une boîte, comme on peut en faire plein avec d'autres systèmes de perspective. Mais celle-ci, elle est en 3 points de fuite parce que toutes les lignes qui sont parallèles dans la vraie vie, ça veut dire qu'elles se suivent comme ça dans la vraie vie, eh bien, elles vont se rejoindre au même point. Et c'est ça qui fait que c'est 3 points de fuite. Là, il y a un point de fuite ici. Là, il va y avoir un point de fuite qui va être un petit peu plus loin. Il est un peu hors champ, mais finalement, ça se rejoint là-bas aussi. Toutes les lignes sont parallèles. Et là, pareil, toutes ces lignes-là qui sont parallèles, elles vont aussi à un point. Si on trace des lignes très droites de là, de là, de là, et au final, on arrive aussi à un point de fuite commun. Je suis désolé, les traits sont absolument dégueulasses parce que j'ai pas l'habitude du médium, je suis beaucoup plus à l'aise avec un crayon, mais globalement, c'est ça l'idée, il faut juste comprendre le principe. Et l'idée, c'est que ça donne, dans ce cas-là, l'impression de regarder l'objet par le dessus, comme si on était sur un immeuble et que là, on voyait une maison, par exemple, qui serait dans cette perspective-là, avec une rue, par exemple, qui passe. Dans tous les cas, si tu veux, le fait qu'il y ait 3 points de fuite, ça va te donner l'impression de regarder ou dessus, ou par-dessous, ou alors que c'est l'objet qui va bouger. Par exemple, si je prends ce bloc comme ça et que je le rapproche un peu pour avoir une perspective plus puissante, et ben là, typiquement, il va être en un point, parce que ça et ça va être parallèle, ça et ça également. C'est flou, c'est relou. Là, ça va être en 2 points, parce que ça et ça va descendre. Après, toutes ces branches-là, elles vont partir à un point de fuite, et celle-ci aussi. Mais dès que je vais commencer à avoir des points de vue un peu plus exotiques, un peu plus organiques, on va dire, comme ça, etc., et que je vais commencer à jouer aussi avec la lentille, donc si j'ai une lentille plus grand angle, et là, avec ce type de perspective, on voit de suite, en fait, le côté 3 points de fuite. Ça donne un côté, là, on a l'impression qu'on voit une maison par-dessus. Et si on fait comme ça, on va avoir l'impression de l'inverse, comme si la rue était là et qu'on voyait un bâtiment par-dessous. Donc si le troisième point de fuite est en haut, ça va nous donner l'impression qu'on regarde par-dessous, parce qu'avec la diminution des formes, tu vois, comme s'il y avait un immeuble, comme ça, par exemple. Là, on regarde par-dessous, il peut même y en avoir un deuxième à côté. Et si le point de fuite, il est en bas, eh bien c'est l'inverse, ça va nous donner l'indication qu'on regarde la chose par-dessus, en fait, comme si on était en mode vue d'oiseau. Ou alors, encore une fois, que c'est l'objet par rapport à nous qui pivote d'une certaine façon. Donc voilà, ça c'est la base extrêmement simple, en fait. Globalement, dès qu'on regarde vers le haut ou vers le bas, ça va être en 3 points de fuite, ou alors si c'est l'objet qui commence à bouger par rapport à nous, de façon un petit peu plus exotique, on va dire. Alors un truc qui est vraiment cool avec la perspective à 3 points, c'est qu'en général, ça va donner une vue avec vraiment beaucoup de dynamique. Donc c'est très utilisé dans les concept art, c'est très utilisé dans les illustrations un peu modernes, quand on a envie d'avoir justement plus de profondeur avec un côté plus engageant.
en général, dans l'art classique, l'art traditionnel, c'est pas quelque chose qu'on voit. Donc l'idée, c'était de commencer un petit peu à m'échauffer avec la tablette. Là, ce que vous allez voir, c'est vraiment les premiers trucs que j'ai fait avec. Et du coup, je suis resté sur quelque chose de très simple, du dessin assez basique. Et j'ai pas fait de grille de perspective vraiment bien faite, etc. Je l'ai fait plutôt à l'instinct, plutôt à l'œil. Le but étant plutôt de générer des idées assez rapidement, plutôt que de faire quelque chose de mathématiquement juste. Et c'est vrai que le fait que ce soit sur tablette, ça fait un petit côté sans pression. Du coup, ça permet un peu d'être un peu plus libéré, et puis d'essayer des choses un petit peu, on va dire, inhabituelles, comme par exemple cette perspective un petit peu courbée là que je suis en train de faire. Dans tous les cas, dans un premier temps, je vais juste placer des blocs très simples, et ensuite, à partir des blocs très simples, commencer à construire certaines choses un peu plus figuratives. D'abord, le contexte de la 3D, puis ensuite, tu mets ce que tu veux dedans. Ça, c'est une règle que tu pourras toujours garder dans tous les cas. Et c'est vrai que même avec un dessin extrêmement simple, juste avec quelques blocs et même sans détail, on a de suite très vite l'impression d'avoir une lentille un peu fisheye et d'être vraiment tout petit par rapport à l'immensité des volumes qu'on est en train de faire. Et ça, c'est vraiment très sympa. À l'inverse, si c'est nous qui avions eu envie d'être intimidants par rapport au bateau, on aurait pu faire l'inverse, ça veut dire une vue de dessus avec une perspective sur les bateaux en 3 points, mais quand même suffisamment conservatrice, c'est-à-dire assez faible, et pour nous donner l'impression d'être vraiment grand par rapport au bateau. Donc ça, c'est vraiment trop cool, c'est que la perspective, c'est pas simplement un truc théorique que tu peux appliquer, ça va aussi donner énormément d'informations d'un point de vue émotion. Est-ce que tu veux que quelque chose ait l'air grandiose ou pas, petit, grand, et ça n'a rien à voir avec l'objet en soi. Tu peux donner l'impression à une fourmi de faire la taille d'un immeuble et à un immeuble de faire la taille d'une fourmi. Ça va simplement être comment toi tu vas gérer ta perspective. Et justement, la tablette se prête très bien à ce type d'exercice un petit peu vite fait, bien fait, on va dire, où le but c'est plus de s'amuser, d'être créatif. Allez, on va changer de projet et on va jouer au Lego avec un autre système. Je vais juste faire un bloc de base. L'avantage aussi avec cette tablette, c'est que tu peux replacer tous les éléments un petit peu où tu veux. Alors là, j'ai volontairement un petit peu quiché sur le côté 3 points. Le point est très proche de la ligne d'horizon, le point qui est en haut. Et du coup, c'est vrai que ça va avoir tendance à faire une image un petit peu distordue, un peu plus comme on verrait dans un jeu vidéo et tout. Nous, en tant qu'humains, on n'aura jamais ce type de point de vue, à moins que le bâtiment soit absolument titanesque, vraiment gigantesque. Là, c'est pas le cas, c'est du coup un point de vue qu'on va avoir plutôt grâce à des lentilles photographiques, etc. Ce qui explique probablement le fait que dans l'univers de l'art classique d'une certaine époque, les points de vue comme ça, complètement explosés, avec des perspectives qui sont un petit peu, comment dirait-on, un peu exotiques, ça n'existe pas, parce que ces gens-là, à l'œil nu, de toute façon, on ne peut pas voir ce genre de perspectives. Ça existe, mais on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc effectivement, ça peut être une explication possible. La tablette a vraiment une bonne réponse, et puis la texture de la dalle un petit peu sableuse, entre guillemets, ça donne une texture un petit peu papier. Moi, j'ai l'habitude de dessiner avec le Procreate sur mon iPad. Et en fait, l'iPad, c'est vraiment une plaque de verre, du coup, c'est extrêmement lisse et ça glisse de façon pas très agréable, surtout quand on est habitué au papier. Donc là, il y a un petit côté simulation grain naturel qui est vraiment pas pour me déplaire. On peut voir aussi sur la fin que j'ai utilisé le même système de blocs pour faire les nuages. Alors évidemment, si je faisais du rendu, les nuages ne seraient pas comme ça, mais ça donne quand même des indications par rapport à leur positionnement dans l'espace. Et au final, les nuages, même si ils ont leur propre densité, leur texture, etc., et qu'un nuage, c'est pas un bloc de pierre, ça reste un objet qui se comporte dans l'espace comme n'importe quel autre objet. Donc c'est important de pouvoir le positionner avec la perspective. Alors on va commencer à faire un petit peu cette genre d'illustration, un petit peu concept art entre guillemets. J'avais cette idée d'une ville au loin qui s'organise autour d'un genre d'obélisque brillant, avec un peu des vaisseaux qui viendraient potentiellement attaquer la zone. Et je voyais plutôt des vaisseaux qui ressemblent un peu à des bateaux, un petit peu comme des voiliers mais qui flotteraient dans l'air. Du coup, un petit peu comme j'aurais fait sur une feuille, finalement j'ai commencé à faire un croquis vraiment très fin, très léger, un point de fuite central et puis un petit peu les zones dans lesquelles il y allait avoir les points les plus importants. Un des gros avantages de travailler sur la tablette, c'est qu'effectivement tu peux très vite gommer et puis tu peux aussi recadrer à l'intérieur de ta feuille le dessin que tu as déjà fait. Ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement pratique. J'ai fait aussi une ligne d'horizon courbe pour appuyer sur le fait qu'il y a une dynamique et que c'est en mouvement. Ça va donner un petit côté un peu comme si nous-mêmes on était dans un de ces vaisseaux qui va atterrir sur la ville dans un petit moment. Un autre truc absolument génial avec ces logiciels de dessin, alors ça marche aussi sur Photoshop, Procreate et tout, je pense que c'est quelque chose d'assez standard, c'est de pouvoir mettre une grille de perspective générée par l'ordinateur. Ça, je trouve que c'est génial. Mais j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas le mettre trop tôt. D'abord, tu décides un peu de ta composition, tu dessines toi-même un petit peu la grille de perspective que tu veux, et une fois que tu as fait quelque chose que tu considères étant bon, d'un point de vue de la dynamique, quelque chose qui te plaît à toi, et bien là, tu vas pouvoir mettre la grille de perspective de l'ordinateur sur ton propre dessin, histoire que ça matche, et histoire ensuite de pouvoir faire un dessin qui soit vraiment bien au niveau de la grille de perspective. Quand ça m'est arrivé par le passé de faire mes grilles de perspective avant de commencer à dessiner,
en fait, en général, du coup, tu te retrouves un petit peu emprisonné de ta grille et tu te rends compte qu'en fait, c'était pas la bonne. Donc, j'aurais tendance maintenant plus à dessiner un petit peu de façon aérienne et un petit peu à l'instinct dans un premier temps, puis de faire ma grille de perspective une fois que j'ai décidé de mes masses, de mes blocs et que j'ai déjà suffisamment d'informations pour savoir ce que je veux faire. J'avais bien envie de donner un petit côté monde alternatif, pas forcément futuriste, pas forcément du passé, mais juste quelque chose que nous connaissons pas, avec des technologies un petit peu différentes, quelque chose d'assez fantastique finalement. Avec des grandes montagnes, quelque chose d'épique. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est épique, de toute façon grandiose, ce qui impose le respect un petit peu, on va dire, par sa dimension, et j'avais envie de donner un petit peu ce sentiment-là. Et là, ce qui donne vraiment l'impression qu'on est en train de voir le décor par le dessus, c'est vraiment ce troisième point de fuite vers le bas qui fait qu'il y a une diminution des formes au fur et à mesure que les lignes descendent vers le point de fuite. Et ça nous donne vraiment cette impression de on est dessus et on domine la scène. Ensuite, je vais commencer à placer un petit peu mes petits vaisseaux et je vais pas exactement utiliser le même set de points de fuite que pour le reste pour donner encore plus de dynamisme. Donc je fais une petite parenthèse par rapport à une question qu'on m'avait posée là-dessus. Effectivement, quand on s'entraîne à faire de la perspective, en général, quand on met des points de fuite, on fait des beaux traits et ensuite on fait des blocs ou des bâtiments comme ça, tout suit la même perspective. Effectivement, dans la vraie vie, c'est une observation tout à fait juste, tous les objets n'ont pas les mêmes points de fuite au même endroit, etc. Ce qui compte simplement, c'est de faire en sorte que ça se ressente comme faisant partie du même contexte visuel. Tu veux pas avoir un objet qui soit devant toi avec une perspective très conservatrice, et inversement, un objet qui soit très loin avec une perspective à 3 points de fuite super puissante. Ça va jurer, il va y avoir un problème. Ça, c'est un problème qu'on fixe par la connaissance du cône de vision. Il faudra que je traite ce sujet-là à un moment donné sur la chaîne, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc si tu es un spectateur du futur, regarde dans la playlist perspective. Sinon, pour aujourd'hui, regarde peut-être sur d'autres vidéos YouTube. Ça s'appelle le cône de vision. Mais de façon générale, tu peux aussi le faire au ressenti. Ça veut dire que tu dessines un objet, puis tu dessines un autre objet, et au ressenti, normalement, tu es capable de dire à peu près si la perspective est exagérée ou si elle n'est pas suffisante. Auquel cas, tu la corriges, et à force et avec la pratique, tu arrives à faire des objets qui n'ont pas les mêmes points de fuite, voire même pas la même ligne de fuite, mais qui appartiennent au même monde. Ensuite, on rajoute quelques détails, et finalement, ce qui est important, c'est que les détails doivent aussi suivre la même logique. Je ne vais pas rajouter énormément de détails sur cette peinture, sur ce dessin, parce que j'avais plus envie de pouvoir créer un contexte intéressant et une petite histoire dans mon illustration, plutôt que de partir dans un vrai truc qui allait me demander des heures et des heures. Mais néanmoins, l'idée, c'est de jamais perdre de vue son contexte de perspective, et de le respecter même dans les détails. Parce que souvent, on voit les structures générales qui sont bonnes, et puis dès qu'on commence à rentrer dans le détail, petit à petit, ça devient un peu plus le bordel, on va dire. Alors maintenant, je rentre dans une zone absolument inconnue, puisque j'ai essayé, en toute humilité, de faire un petit peu de rendu sur mon logiciel. Je sais pas du tout ni comment me servir de Photoshop, ni comment me servir de Art Pro Studio, je sais pas quoi. Je n'y connais rien, je connais que les médiums traditionnels. Donc effectivement, j'ai fait un truc qui est complètement amateur, vraiment pas terrible, mais c'était quand même marrant de le faire, et puis j'ai quand même réussi à placer un peu les valeurs d'un point de vue général de ce que je voulais faire, et d'expérimenter un petit peu. Après, ce que je sais d'un point de vue purement personnel, c'est que clairement, je préfère largement un médium traditionnel. Après, pour faire du croquis, de l'étude et tout, je suis sûr que c'est génial. Je sais qu'il y a plein d'artistes excellents qui ne travaillent que sur tablette et qui font des choses absolument sublimes, qui ressemblent même à des peintures traditionnelles. Mais après, c'est une question de goût. Des fois, il y a un médium qui nous plaît, des fois, il y a un médium qui nous plaît pas. Je trouve que c'est sympa de faire du dessin avec, mais peut-être aussi, j'ai pas la connaissance pour en mesurer la force, d'ailleurs, c'est certain. Mais au-delà de ça, il y a quand même un moment donné où un pinceau avec de l'huile et de la peinture, c'est autrement plus satisfaisant, en tout cas pour moi, que la tablette et le stylet. Donc je vais pas trop parler sur la question du rendu d'un point de vue technique, parce que ce que je fais, c'est certainement du bricolage à 100%. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que je me suis focalisé sur les valeurs de sorte à essayer de comprendre d'où est-ce que la lumière venait. J'ai essayé de visualiser un petit peu l'univers dans lequel j'avais envie que mon monde évolue, savoir où est-ce que la lumière venait, les lumières réfléchies, etc. Et j'ai priorisé la lumière au niveau de l'obélisque, la lumière centrale, et puis des foncés, très foncés sur les bateaux qui envahissent pour respecter des règles un petit peu de perspective atmosphérique. Après, j'ai fait beaucoup pour éclaircir des zones de détourage au lasso, pour être précis. J'ai trouvé que c'était bien galère d'aller point par point. Encore une fois, je pense qu'il y a des méthodes beaucoup plus pratiques, beaucoup plus rapides. Mais effectivement, là, j'ai trouvé que c'était quand même assez compliqué. En plus, j'ai tout fait plus ou moins sur un calque ou deux, histoire d'avoir un ressenti un petit peu plus traditionnel. Mais je pense qu'effectivement, pour mesurer la force de l'outil de Photoshop et puis de la tablette, il faut effectivement travailler avec beaucoup de calques. En tout cas, c'est ce que j'en ai vu quand je m'étais un peu renseigné sur le sujet. Après, finalement, c'est vrai que j'ai divisé un peu ma composition en 3 endroits. Ce qui est vraiment frappé par la lumière,
ce qui est complètement à l'ombre et en plus proche de nous, donc on va dire très foncé, et puis les tons intermédiaires. J'aurais pu mettre beaucoup plus de détails dans les toits des maisons par exemple, parce qu'il y en a certains qui vont être forcément frappés par la lumière, ce que je n'ai pas fait. Je pense que si j'avais envie de faire ce type d'illustration et de pousser le rendu, j'aurais plutôt intérêt à faire mon dessin sur la tablette, parce qu'effectivement c'est super, et ensuite une fois que mon dessin il est fait, je le projette sur une grande toile et je le fais à la peinture à l'huile, et là je suis dans mon domaine, je suis comme un poisson dans l'eau, et effectivement je vais prendre beaucoup plus de plaisir. Bref, voilà, au final, c'est super sympa, bonne expérience. J'ai bien aimé la dynamique de ma peinture, que j'avais un petit peu en tête depuis un petit moment. C'est vrai que ça permet d'être détendu, ça permet de faire demi-tour très très facilement. Donc j'imagine qu'en maîtrisant les outils, clairement, ça permet de mettre un petit peu notre art sous stéroïde. En tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir avec une tablette un jour, c'est une tablette qui est vraiment sympa, elle est super grande, elle est beaucoup moins chère qu'un iPad ou un truc comme ça. À mon avis, c'est mieux. En même temps, c'est fait pour ça, et puis on peut faire que ça avec, donc c'est pas déconnant que ce soit mieux. Après, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas été payé pour vous en dire du bien, et je serai pas payé si vous allez acheter des tablettes. Donc, j'ai pas d'intérêt particulier à vous dire ça ou autre chose. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez envie que je refasse d'autres vidéos un petit peu plus axées concept art et tout, moi, ça me chauffe bien, et puis dites-le moi en commentaire, ça me motivera un petit peu plus. En attendant, je vous dis à la prochaine, dessinez comme des malades tout le temps, et puis à plus, ciao.